Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Il existe différentes méthodes de contraception qui permettent de se protéger des risques d'une éventuelle grossesse indésirable, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles. Donc les moyens de contraception sont nombreux et concernent à la fois les hommes et les femmes. Donc entre les préservatifs, la pilule, les anneaux contraceptifs, les implants et les patchs, donc les femmes ont aujourd'hui de nombreuses possibilités en matière de choix de contraception. Mais il faut savoir que toutes les formes de contraception ne conviennent pas à toutes les femmes. Donc il est important de trouver la méthode contraceptive de contraception qui correspondra le mieux selon le rythme de vie, votre situation médicale, car une contraception adaptée est une garantie d'une contraception efficace. Ces moyens de contraception renforcent les droits des populations à choisir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent avoir et également à déterminer l'espacement des naissances. Il faut également noter que de nos jours, l'utilisation croissante de ces moyens de contraception a entraîné également une réduction de la mortalité maternelle et infantile, également associée à une amélioration des conditions socio-économiques. Il faut également noter que le taux de scolarisation de la femme et de la jeune fille a également augmenté par l'utilisation de ces moyens de contraception. Donc pour comprendre, nous avons fait appel à Madame Koumaï, qui est sage-femme, qui est avec nous aujourd'hui pour nous faire le point sur les différents moyens de contraception, les avantages et les inconvénients. Bonjour Madame Koumaï, comment ça va? Je vais très bien. Vous allez très bien? La Oh là vie est là, belle. on est gâtés ce matin, avec tout ce que vous avez là ramené. Ah là là, On c'est est pour gâtés. bien. Seulement, nous a amené toutes les méthodes aujourd'hui. Nous allons apprendre tout. Ah là là, Pas de tabou aujourd'hui. pas de tabou aujourd'hui. Comme elle À a dit. commencer par les deux gros morceaux de bois. Ah ouais, j'ai avec moi. Comment ça va? Ça va, Ça ça va, va? très bien. L'ambiance ne peut être que bonne. Ah oui, voilà, ce matin, c'est chaud sur les années On est à directes. fond dans le sujet, Ah dans ouais, l'actualité des le jeunes. goût des chats. Le goût de chat, exactement. Donc, docteur, Madame Koumaï, donc, expliquez-nous exactement, déjà, on va commencer par c'est quoi, qu'est-ce que c'est qu'un contraceptif? La contraception, c'est un moyen de la planification familiale. Et quand on dit contraception, nous avons les méthodes contraceptives. La contraception, c'est l'ensemble des techniques qu'un couple hétérosexuel va utiliser et avoir des rapports sexuels réguliers sans que la femme ne tombe enceinte. Oui, mais en dehors, il n'y a pas que les rapports aussi, ça. Il y en a qui protègent aussi des maladies. Oui, nous avons des méthodes parce que dans les méthodes, nous avons des méthodes qui protègent contre la grossesse et les maladies sexuellement infantiles. Mais n'oublions pas, quand on dit méthode, que j'ai parlé des techniques, des produits, nous avons des méthodes de la contraception naturelle qui sera maintenant la définition. C'est l'ensemble des techniques qui vont permettre à un couple hétérosexuel d'avoir des rapports sexuels sans que la femme ne tombe enceinte, sans l'apport d'un médicament ou bien d'un corps étranger dans le corps de la femme. Ah là là, on va y venir, parce que Voilà. justement, on va parler de ces différents types de contraception qui existent. Vous allez nous en parler, nous les citer, nous expliquer à quoi. C'est pour ça que à je quoi suis ça là. Ah bah oui. Ah docteur Faisal, tout va bien pour vous. Vous Oui, n'avez pas trop chaud. Non. Ça va. Ça va. Vous gérez. Ah là là, ok, on y va alors. Donc, comme je le disais, nous avons les méthodes naturelles, nous avons les méthodes modernes. Dans les méthodes naturelles, nous avons 7 méthodes naturelles. Je vais citer certaines. La méthode maman, qui consiste à ce que la femme ne donne que le sein à son bébé après l'accouchement. Et cette méthode est efficace que pour 6 semaines. Après 6 semaines, la méthode n'est plus efficace. Nous avons la méthode du collet du cycle. Ceci, nous appelons le collet du cycle. Ce n'est pas une chaîne. Certains vont l'appeler le chapelet gynécologique qui va permettre à la femme de suivre l'évolution de son cycle. Dire à partir de ce moment, je suis dans mes périodes fertiles, c'est-à-dire c'est la période fertile. C'est ce que nous, les mondains, les jeunes filles, nous appelons danger. Au départ, la contraception était faite pour le couple. Donc, quand on est dans le couple, la période de fertilité est symbolisée en blanc. Donc, ça va permettre à une femme de suivre l'évolution de son cycle, dire qu'à partir de ce moment, je dois être dans mes périodes de fertilité, je dois m'assainir ou soit utiliser une méthode contraceptive pour ne pas tomber enceinte. Nous avons Donc, on va revenir là-dessus. Donc, quand ça arrive au rouge, quand aujourd'hui j'ai mes règles, le sang, j'ai vu mon sang, je mets l'anneau noir là sur le rouge ici. Ok. Si j'ai un cycle de... j'ai fait mes règles durant 4 jours.
Le lendemain, je pousse ici. Le deuxième jour sur la deuxième paire. Le troisième jour sur la troisième paire. Le quatrième jour sur la quatrième paire. Là, mes règles vont finir. Donc, j'ai 3 jours de rapport sexuel sans avoir peur, sans moyen contraceptif. Je pousse ici, là, j'ai le feu vert. J'ai le feu vert. Ici, on me dit, je n'ai plus le feu vert. C'est la période de fertilité. Je dois utiliser une méthode contraceptive ou soit m'abstenir. Jusqu'au jour où je vais arriver sur l'anneau violet. Là, je peux reprendre mes fêtes. Pas de problème. Je pousse. Le jour où je vais arriver sur le noir, là, on me dit que les règles peuvent arriver à tout moment. Je peux être ici, les règles viennent. Dès que je suis ici, que mes règles viennent, je ramène l'anneau sur le rouge et le cycle continue. C'est trop bien. Mais quand même, pour la période de danger, là, ça fait trop long. Ça fait trop long parce que ceci, c'est pour plusieurs femmes. Que tu aies un cycle compris entre 26 et 32 jours, donc pour que tout le monde puisse se retrouver dedans. Quand on prend ce cycle, peut-être l'ovulation peut se retrouver ici quelque part. Si l'ovulation se retrouve ici, nous avons des spermatozoïdes qui font 4 à 5 jours dans les voies génitales de la femme. Si ton spermatozoïde est ici et qui peut résister ton ovulation ici, tu vois que la chance de choper une grossesse est grande. C'est pour que cette méthode soit sûre qu'on a mis 12 jours pour la période de fertilité. Toujours dans les méthodes naturelles, nous avons le coït interrompu, ou communément on appelle goûter resté, qui va consister à ce que l'homme, au cours des rapports sexuels, l'homme va se retenir et sortir le pénis éjaculé dehors du vagin, parce que vous pouvez sortir le pénis et éjaculer, mais une fois que vous éjaculez sur le vagin, une quantité peut migrer et aller féconder. Donc vous savez, la limite de cette méthode, c'est très difficile parce que le phénomène d'éjaculation est un réflexe, donc c'est très difficile à un homme de le faire. Mais attention, le liquide séminal qui sort du pénis avant la pénétration contient une quantité de spermatozoïdes qui peut aller féconder. Les gens vont faire cette méthode, la fille va venir dire que je suis enceinte, elle va dire que ce n'est pas de moi, c'est de toi parce qu'il y avait une quantité qui était dans le liquide séminal. Le liquide séminal, c'est le petit liquide qui sort avant, quand le monsieur commence par se déshabiller. Transparent. Voilà, entre autres, j'ai cité certaines des méthodes naturelles. Nous avons les méthodes que la majorité connaît, on appelle abus. Ce sont des méthodes hormonales. Ces méthodes hormonales, c'est quoi? Premièrement, nous avons les pilules. Les pilules contraceptives, nous avons deux formes qui va consister à ce que la femme prenne toutes ces pilules tous les jours à la même heure. Mais si la femme choisit de prendre ça à 8 heures, à 8 heures, elle oublie, à midi, elle se rappelle, elle doit courir aller prendre. L'essentiel, c'est qu'il ne fasse pas une journée sans prendre. Parce que quand elle rate un jour sans prendre sa méthode, et que par hasard, c'est le jour de son ovulation et qu'elle a un rapport sexuel, elle va choper, elle va taper poteau. Elle viendra dire que non, moi, je suis sur une méthode, je suis tombée enceinte. Ah oui, parce que vous n'avez pas respecté le mode d'emploi. Nous avons les implants. Les implants, il y a la Jadelle pour 5 ans, il y a l'implanon pour 3 ans. Voilà, ce sont des capsules, c'est en bâtonnet. C'est en plastique qui sont bourrés d'hormones qu'on envoie dans le bras non habillé. Si la femme est gauchère, on l'utilise dans le bras droit. Si la femme est droitière, c'est dans le bras gauche qu'on va l'insérer. C'est pour 5 ans. Nous avons l'implanon, c'est la même chose que ceci, mais la différence c'est que pour 3 ans, c'est une seule capsule. Nous avons nos injectables. Nos injectables, ceci c'est chaque 3 mois, on injecte, la femme va venir chaque 3 mois renouveler. Il y a une nouvelle forme maintenant qui existe sur le marché. Dès que la femme vient à l'hôpital choisir ceci, les prochaines fois quand elle n'a pas le temps de revenir à l'hôpital ou bien quand elle veut rester discrète, pour des adolescentes qui veulent rester discrètes, elle peut s'acheter ceci à la pharmacie et s'auto-piquer sur le ventre. Et ça dure combien de temps ça? C'est 3 mois toujours. 3 mois. C'est 3 mois toujours. Donc voilà les méthodes que nous avons ici. Nous avons notre stérilet. Le stérilet, je l'ai déposé à quel niveau? Le stérilet, on l'appelait stérilet. De nos jours, on ne l'appelle plus stérilet. On l'appelle le dispositif intra-utérin. C'est un petit, c'est à quel niveau je l'ai mis? Oui, le stérilet, on a une image. Si, voilà. Le stérilet animal, donc on va régie, l'insérer dans l'utérus de la femme pour une période c'est comme de 12 ans. la lettre T. La C'est lettre un T. Donc, qui est entouré du cuivre. si la régie peut nous faire passer Oui, on a une l'image là. du stérilet. Le stérilet qui est en T avec un fil au bout là, qu'on envoie dans C'est une méthode. l'appareil génital féminin. Voilà, le stérilet, de nos jours, on l'appelle le dispositif intra-utérin. C'est une méthode de barrière. Le cuivre va dénaturer
On l'a là aussi. Dessus, la partie café, c'est le cuivre. Le cuivre, là, ça consiste à dénaturer les spermatozoïdes. Donc, ces spermatozoïdes sont dénaturés. Ils ne pourront plus aller féconder l'ovule. Quand on place ceci, le fil là reste dans le vagin. Souvent, les gens disent qu'au cours des rapports sexuels, ils touchent ce fil. On peut retourner ce fil comme ça. Mais au début, surtout le premier mois, le fil, ça peut revenir toutefois. Mais les hommes, je dis que c'est psychologie. Mais comme je ne suis pas homme pour pénétrer, venir comme ça, tout ce que je sais, c'est que certains hommes se plaignent que le fil... Ça les dérange. Mais par contre, moi j'ai eu des chiffres, c'est le moyen un peu plus utilisé, le plus utilisé chez les femmes qui ont au moins 35 ans. Oui, c'est utilisé parce que surtout dans les grandes villes, les filles veulent garder la ligne, on veut être skinny, on ne veut pas. Nous allons revenir quand on prend les méthodes hormonales. Les méthodes hormonales, comment elles fonctionnent? Les méthodes hormonales peuvent aller empêcher l'ovulation. Quand cette méthode va empêcher l'ovulation, chez la femme n'aura pas ses règles. Pas de souci, c'est là les femmes se plaignent que le sang gâté est resté dans mon ventre, ça s'est transformé en fibrome, en kyste. Non, vous n'avez pas d'ovulation, vous n'aurez pas de règles. Mais les pilules font grossir aussi. Oui, je vais en venir. Donc, ça peut aller empêcher, rendre la glaire cervicale coagulée. La glaire cervicale, c'est ça qui facilite la montée des spermatozoïdes pendant l'ovulation. Donc, si cette glaire est coagulée, le col est fermé, les spermatozoïdes ne pourront pas passer. La femme aura ses règles. Mais ces règles peuvent venir pendant 2 semaines sans arrêt. La femme qui saignait 3 jours peut saigner 14 jours, 16 jours sans arrêt. Ou soit après les règles, la femme va avoir de petits sangs dans son caleçon. Dans le jargon médical, nous l'appelons le spotting. Nous demandons aux femmes, dans ce cas, dans le deuxième cas, de revenir vers nous. Nous allons régulariser leur cycle. Toujours dans les effets, nous avons la prise du poids. Mais il faut comprendre que si vous avez la prise du poids dans vous, que vous choisissez ces méthodes ou pas, vous allez grossir. Mais ces méthodes, donc, si vous avez des facteurs de poids, ces méthodes vont venir révéler cette prise de poids. C'est de la même manière que certains optent pour cette méthode et reviennent parce qu'ils maigrissent. La femme peut se réveiller bizarre. Elle se lève, tu dis, tu es malade. Monsieur demande si elle est malade, dit non, elle est bizarre, c'est l'effet des médicaments. Ou soit le changement d'humeur. Aujourd'hui, elle sort, elle est contente. Demain, elle sort, elle s'énerve contre tout le monde. Au même moment, elle cause avec le monsieur, elle s'énerve, le monsieur ne comprend rien. C'est l'effet de ces produits hormonaux. Et la plupart du temps, 3 mois après, ces hormones disparaissent. C'est pourquoi quand elles choisissent, on leur dit 3 mois après de revenir, 3 mois encore pour s'assurer que les effets sont partis. Voilà. Donc, les femmes choisissent ceci plus parce que à cause de la prise de poids, toutes les femmes aujourd'hui veulent rester, faire leur maternité tout en restant svelte. Donc, pourquoi ne pas choisir? Et ceci, nous allons parler plus tard dans le temps de retour à la fécondité. Dès que la femme utilise ceci, les jeunes filles l'aiment. Pourquoi? Parce que le jour où tu viens retirer ceci, et que tu es en ovulation, tu peux tomber enceinte. Direct. Il n'y a pas un temps de retour à la fécondité. C'est pourquoi plusieurs aussi choisissent de nos jours. Donc voilà les méthodes, voilà comment ces méthodes fonctionnent. Donc l'autre facteur associé à l'utilisation du stérilet, là, c'est le fait de garder la ligne. Oui, c'est le fait de garder la ligne, on ne veut pas grossir. Parce que ça fait quand même 99,8% oui. d'utilisation sur toutes les femmes. Ah oui, oui, après l'implant, parce que c'est l'implant qui est en première position parmi les moyens les plus utilisés. Voilà. L'implant prend 99,95% et le stérilet 99,80%. Voilà, à cause du poids, pour ne pas prendre de poids et deuxièmement pour le jour je vais arrêter pour que je puisse tomber enceinte, pour qu'on ne me dise pas qu'il faut attendre tout ça là. Combien de temps on peut garder un stérilet? C'est 12 ans. 12 ans. 12 ans. Mais la femme peut toutefois retirer à tout moment. Si son objectif, c'est de l'utiliser pour 3 ans, et ces 3 ans arrivent, elle est prête, elle vient retirer cela. Voilà. Et après, on va parler de nos amis, les préservatifs, condoms. Les préservatifs, je devais commencer par là. Nous avons le préservatif interne, qu'est le fémidon, et le préservatif externe, qu'est le condom. Tout le monde connaît ceci. C'est ceci qui fait un peu, les gens veulent savoir c'est quoi et ça. Voilà le fémidon. Voilà.
Voilà le fémidome. Le fémidome, ça se place dans le vagin. La particularité de ceci, c'est que les femmes qui se trouvent dans des zones d'insécurité, le fémidome peut rester dans le vagin pendant 9 heures de temps. Donc, si vous êtes une femme, vous voulez traverser une zone d'insécurité, une zone de conflit, vous pouvez placer le fémidome avant de commencer la traversée. Au cas où on ne le souhaite pas, au cas où il y a un viol, c'est que tu as mis déjà les moyens pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, cela va rester maintenu. Maintenu jusqu'à 9 heures de temps. 9 heures C'est de efficace Et c'est jusqu'à facile 9. à retirer. C'est facile à retirer. Pour l'insérer, vous pliez ça en 8. Donc on presse le... Oui, vous Il y a un compressez. anneau dedans en plastique. Il y a l'anneau interne et l'anneau externe. Donc, vous vous mettez en position gynécologique, vous vous mettez debout, un pied sur la table et vous envoyez jusqu'au fond. Dès que vous envoyez, avant que l'homme ne pénètre, vous tenez ceci, puisqu'il y a certains hommes qui sont un peu agités, ils risquent d'envoyer le tout. Donc, vous devez tenir ceci comme ça au niveau de la vulve avant que l'homme ne pénètre. Certains peuvent tenir ça comme ça jusqu'à l'éjaculation. Soulever un petit peu pour qu'on... Voilà. Donc, avant que l'homme ne pénètre, si vous ne tenez pas l'anneau du haut, le pénis risque d'envoyer tout le fémidome dans le vagin. Donc, vous tenez, l'homme pénètre. Après l'éjaculation, l'homme va ressortir doucement. Vous retenez toujours le bout. Dès que le monsieur sort, on ne retire pas. Vous pliez le haut pour ne pas renverser le contenu avant de tirer. Ah, c'est très facile. Mais Madame il faut Grace, pas oublier, hein. dites-moi, de vous à moi, hein, il faut l'utiliser en zone de danger, vous avez dit. Oui. Supposons que le danger arrive après 9 heures de temps. 9 heures de temps, mais au cas où au moins il y a quelque chose qui est placé. Bon, supposons que le malfaiteur n'aime pas ça. Le malfaiteur peut le retirer. Je ne sais pas comment le viol se passe, mais ce que nous recommandons, c'est pour minimiser les risques. Il y aura un viol, mais pour des infections, les maladies sexuellement, elle sera un peu épargnée. Parce que le malfaiteur... Mais il ne pourra pas... Moi, je ne sais pas comment ça se passe et ce n'est pas encouragé. Mais ce qui est que pour minimiser, il y aura s'il y a un viol, pour que la femme ou bien la dernière soit épargnée des maladies sexuellement, vous pouvez placer ceci. Oui, mais s'il y a un viol, il n'y a pas le temps pour placer ça. Il ne va même pas penser à mettre ça. Même s'il y en a, il va retirer. Il va retirer. Mais par contre, c'est très large, hein, parce que ça peut, le pénis peut flotter dedans quand même. Le pénis ne flotte pas. C'est que quand le rapport sexuel est bien fait, l'on peut ne pas sentir même la présence de ceci. Le vagin, c'est un muscle qui s'élargit. Oui, non, donc, mais vu que par rapport à l'image que vous avez montrée tout à l'heure, par rapport au gros... Ceci? Oui, ça c'est vraiment... Ça peut flotter dedans, quoi. Non. C'est comme ça aussi. Au cours de la vous savez, le vagin, c'est un muscle. Donc, il y a des techniques que nous apprenons aux femmes comment faire tout ce pour que l'homme puisse sentir le corps. Il y a des femmes sans fémidome, l'homme pénètre mais ne sent pas le corps de la femme. Ah ouais, c'est pourquoi il y a des techniques au cours des rapports sexuels pour que l'homme puisse sentir le monsieur. Ah, on va y venir à ça. Hein, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va sur le marché, sur les réseaux sociaux, il y a des perles, les gens préfèrent se donner à des perles, à de l'ail. Les gens vont jusqu'à piler les bouteilles pour envoyer dans le vagin, pour rétrécir le vagin. Piler? Donc, oui, les bouteilles. Hein. Quelles bouteilles? Nos bouteilles. En verre, en plastique. Ah ouais, les gens vont jusque là. Vous voyez comment les femmes sont prêtes aujourd'hui à vous satisfaire. Piler? Voilà. Mais ça va créer des micro-lésions dans le vagin. D'ici quelques années, le cancer du vagin, vous allez voir le pourcentage. Sinon, il y a de n'importe quoi. Mais donc, c'est le manque d'informations qui entraîne ceci. Si les femmes ont des informations, ils se rendent compte que le vagin ne s'élargit pas. Si les hommes apprennent à encourager les femmes, au lieu de dire que toi c'est large, c'est impur, apprendre à la femme à rétrécir son vagin, on va éviter cela. Tout ça là, c'est pour vous satisfaire. Moralité de l'histoire, hein, pour vous, très chères téléspectatrices, hein, ne fréquentez pas les zones de danger parce que oui, mais ne vous approchez pas. L'homme aussi, hein, parce que comme elle dit là, c'est pour vraiment satisfaire l'homme, et certaines femmes sont prêtes à tout pour pouvoir les satisfaire, mais non, quoi. Il faut que l'homme soit compréhensif, il faut qu'il vous, je sais pas, qu'il vous encourage, qu'il vous aide. Parce que les hommes, quand c'est comme ça, pour les hommes, c'est que les hommes ils sont nombreux à rentrer dedans, c'est devenu large. Non, il y a certaines vierges qui ont déjà le vagin qui est large.
large, hein, parce que nous prenons les motos, nous rions, parce que c'est les muscles du périnée qui s'affaissent. Ça soutient l'anus, les intestins et tout. Donc, que tu sois vierge ou pas, à un moment donné, ce muscle va se relâcher. Maintenant, quels sont les exercices maintenant pour retonifier ces muscles? C'est pourquoi les sages-femmes et les gynécologues sont là. Les kinésithérapeutes aussi le font bien ce travail. Ah, une autre raison pour voir toujours les sages-femmes ou ne serait-ce qu'un gynécologue, une fois pensant, hein, une fois tous les 6 mois ou une fois chaque année. Voilà, Et bien parce qu'il y a grossesse. Même si vous n'avez... Oui, c'est ça, ils La attendent que sage-femme la n'est pas là grossesse, que pour la grossesse, le gynécologue n'est pas là. C'est bien vrai qu'au Togo, nous n'avons pas de sexologue. Mais le champ d'action des Pas gynécologues... encore. Pas encore. Sorry. Nous n'avons pas encore de sexologue au Togo, mais le champ d'action des gynécologues au Togo est très large. Donc, ne vous stressez pas, ils sont là pour vous. Nous, les sages-femmes, nous sommes là pour vous accompagner. Les kinésithérapeutes sont là pour vous accompagner. Pour vous, les hommes qui ne retrouvez pas vos vagins du début. Pour vous, les femmes qui vous inquiétez parce que vous n'arrivez pas. Parce que ça stresse aussi la femme quand elle n'arrive pas à vous satisfaire. Ah oui, non, mais complètement. Hein. Donc, on va rester avec nous. Hein. On revient juste après les informations.